Je suis Alioum Siddi, l'arbitre international de football. Je suis natif de l'extrême nord, tout précisément de Maroua. Okay. Moi j'ai fait déjà 5 Coupes d'Afrique seniors. Donc disons toutes catégories, je suis à presque 7 à 8 Coupes d'Afrique. Et la Coupe du Monde, je suis à 6 Coupes du Monde. 6 Coupes du Monde toutes catégories. Cadet, junior, Coupe du Monde de club champion, Coupe du Monde senior. J'étais un footballeur. Après, j'ai eu mal au niveau du genou. Et c'est après cette blessure-là que je me suis dit que bon, je vais essayer de m'exercer au niveau de l'arbitrage. J'étais au quartier, assis au quartier. M. Tendouba François, paix en son âme, qui était l'entraîneur provincial de l'extrême nord du football, qui est venu me voir. Il me dit, Monsieur Alioum, pardon, est-ce que tu peux m'aider à diriger un match là, parce que j'ai presque 6 à 7 matchs. Tous les arbitres de Maroua sont pris. Donc il y a un match qui n'a pas un officiel. Donc est-ce que tu peux m'aider là, comme tu as joué au football, tu peux quand même connaître quelques règlements du football et machin. Donc tu peux me diriger ce match là. Donc j'ai fabriqué mes cartons. Carton rouge, carton jaune, c'était les boîtes de cigarettes. Avant il y a une cigarette, la boîte de cigarettes jaune. Il y a l'autre rose flop, donc l'autre était rouge et là était avec la couleur jaune. Donc j'ai préparé ça, j'ai découpé, j'ai formé mes cartons. Le sifflet, j'ai pris le sifflet, un sifflet comme ça au quartier. Il y a un petit qui avait un sifflet là, je l'ai pris seulement comme ça. Donc je suis allé donc diriger ce match. Bon, après ce match, Dieu merci, quand j'ai dirigé ce match, il y avait l'ancien trésorier de la Fédération camerounaise de football, qui est M. Alioum, qui est actuellement sénateur de Maroua, donc qui passait. Donc comme lui étant aussi sportif, il voulait perdre du temps en regardant le match, quoi. Donc il a suivi le match jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et après le match, le soir, il m'a appelé à la maison, il me dit, Alioum, tiens, je t'ai vu diriger un match de petits enfants aujourd'hui. Bon, mais tu as laissé le football depuis, hein, mais tu peux t'exercer, tu peux faire l'arbitrage. Parce que je t'ai vu là, c'est bon, tu peux te lancer dans l'arbitrage. J'ai dit, ah d'accord, je ne peux pas refuser, c'est qu'un grand frère me... Voilà, donc il m'a envoyé voir le secrétaire général de la Ligue provinciale. Ok, je suis allé, ils m'ont dit de faire le dossier. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai constitué mon dossier. Avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, nous étions d'abord des coéquipiers à partir des interquartiers. Et nous avons cheminé ensemble jusqu'à arriver en championnat régional de football de l'extrême nord. Donc c'est à partir de là, après sa retraite du football, qu'il a pensé à entrer dans l'arbitrage. Pour moi, l'appel pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas du nouveau chez moi. Je disais que j'ai fait 5 Coupes d'Afrique des Nations, 5. Donc, je n'ai pas raté depuis les 5 ans là, les 5 fois là, je n'ai jamais raté une fois. Donc, c'est successif. Donc, quand la CAF a publié la liste des arbitres qui vont diriger la CAN, mon nom était là, je n'étais pas surpris. Donc, je savais très bien que mon nom devait être là parce qu'avec le travail qu'on fournit tous les jours. Et donc, voilà, donc ce n'était pas une surprise pour moi. Les arbitres qui officient à la Coupe des Nations sont ceux à choisir des arbitres d'élite de la CAF. Et il se pourrait donc qu'au Cameroun, nous constituons déjà un trio d'arbitres d'élite, donc constitué d'Alioum comme arbitre, moi premier assistant et nous puis Elvis deuxième assistant. Nous évoluons depuis comme ça, avec l'éliminatoire des Champions League africaine, Coupe de Confédération africaine, ainsi que l'éliminatoire de la CAN de Coupe du Monde. Et c'est pendant toutes ces rencontres-là que nous sommes notés
par des différents assesseurs et commissaires de match. Et les notes sont donc envoyées à la commission centrale de la CAF qui présélectionne maintenant les arbitres qui devront officier à la CAN. Et là, nous passons par des stages. Et durant ces stages, on vous texte médicalement. Si vous répondez, vous êtes en santé. Physiquement, par des textes, comme si je me répétais, des textes physiques. Et puis techniquement, sur le terrain avec des joueurs et autres sur le terrain. Donc, et aussi lors des debriefings, des situations, de l'analyse des vidéos pour les différentes fautes, pour qu'on se familiarise. Et nous avons aussi des évaluations après tout ça, pour voir le niveau. Et voilà un peu comment nous sommes souvent évalués. Et au vu de tout cela, vous êtes donc sélectionné à moins de 2 mois ou bien 1 mois. Et vous vous préparez et vous faites encore notre stage de tous ceux qui sont présélectionnés. Et voilà, et nous avons eu ce privilège d'être un trio bien constitué et nous nous sommes retrouvés là. Oui, vraiment le match qui m'a trop marqué dans cette CAN-là, Égypte 2019, c'est mon match de la finale entre le Sénégal et l'Algérie. Donc c'est un match qui était au début, qui était tensionné, qui avait de la tension. Mais à la fin, j'ai essayé de gérer et ça s'est bien passé, Dieu merci. Voilà, ça c'était un match que je ne peux jamais oublier. À ce tournoi, Alioum nous a émerveillés. Alioum a été exceptionnel à ce tournoi. Il a donné le meilleur de lui et il a tapé dans l'œil de tout le monde alors qu'on ne l'attendait véritablement pas à ce niveau. Ça a toujours été un arbitre qui sait se mettre à fond, qui sait donner le meilleur de lui, qui sait se donner tous les moyens pour arriver où il faut. Il a démontré avec de la meilleure façon, si je peux dire. Et c'est ça qui nous a porté en finale. Parce que vous devez le savoir, c'est un travail d'équipe. Si Alioum n'est pas bien, Évariste et moi, on n'est pas bien. Si l'un de nous, entre Évariste et moi, on n'est pas bien, Alioum n'est pas bien. Donc c'est un travail d'équipe où on s'est soudés, on s'est tenu par la main sous les conseils du doyen Évariste Mekwandé. On a fait bloc ensemble. On a regardé dans la même direction et ça a produit le résultat que ça a produit. Vraiment, pour moi, cette finale, je n'ai pas eu peur de cette finale parce que j'ai joué plus de grands matchs comme ça, plusieurs fois. Donc, il n'y avait pas la peur de tout moi. Peur, ça n'existe pas. Frustration, non. D'abord, nous partons d'abord de notre vie quotidienne. Vous êtes sans oublier que nous sommes, non seulement c'est un militaire, est-ce qu'un militaire a peur? Non. Et moi qui suis à côté de lui, je suis un fonctionnaire de police, est-ce qu'un fonctionnaire de police a peur? Non. Donc vous voyez déjà que partir sur ces bases, nous sommes moralement prêts pour toute éventualité, toute situation qui se pose sur le terrain. Et quand nous allons sur le terrain, nous avons cette haine, cette niaque-là, comme on dit d'habitude au quartier, de pouvoir vaincre, de pouvoir démontrer de quoi nous sommes capables. Et c'est ça, on n'a pas peur. La peur n'existe pas. Si tu veux être un arbitre et tu mets la peur, tu ne pourras jamais réussir à tenir un match de football. It's a cruel summer, leaving me here on my own. It's a cruel summer. Franchement, c'était formidable, on était très émus. Et on ne s'attendait pas à ça, c'était une grande surprise pour nous. Bon, c'est vrai, quand on était là-bas, il y avait les petits murmures qu'on devait être accueillis par les autorités
du pays. Donc quand on est arrivé à l'aéroport, mais on a trouvé que non, c'était pas vraiment ce qu'on s'attendait. Donc c'était une foule qui n'avait pas de nom. Donc nous étions vraiment très contents. Et nous remercions toujours également le peuple camerounais pour le soutien. Donc c'était pas vraiment ces jours-là, c'était formidable, ça nous a marqué. On s'est ressenti vraiment qu'on est dans chez nous. À notre arrivée, je ne savais pas personnellement ce qui nous attendait. Donc ça a été une surprise de voir autant de monde, de voir toute la mobilisation, tout ce qui avait été fait pour nous accueillir. C'est exceptionnel, c'est de l'inédit. Jamais les Arbis n'avaient été accueillis comme ça au Cameroun. Donc c'est un sentiment de fierté, de grande joie, de mission accomplie. Quand on se voit arborer le drapeau du Cameroun et parcourir les rues de la capitale, ovationné par des gens qu'on ne connaît pas, par des gens qui sont fiers des performances qu'on a eues, c'est tout simplement immense. J'ai fait toutes les compétitions, j'ai gagné toutes sortes de médailles et je suis revenu au pays. Jamais j'ai eu cet accueil, mais cette fois-ci c'était extraordinaire. Avant même cette finale, nous avons eu d'abord ces mots très forts venant de notre grand joueur, le grand Pichichi Samuel Eto'o. Juste après les entraînements, il est descendu, venu nous encourager, venu nous embrasser. Nous étions tout mouillés de sueur, mais il était envahi, il nous a embrassés. Il dit les gars, je compte sur vous. Tout le peuple camerounais est fier de vous. Votre parcours jusqu'à présent, tout le monde est fier et moi également, je suis doublement fier. Allez-y, faites ce que vous connaissez, ce que vous avez toujours envie de faire. Vous faites toujours, nous sommes derrière vous. Je dois continuer encore à pratiquer toujours l'arbitrage parce que j'ai encore l'âge de le faire. Donc je vais continuer. Il y a la CAN 2021 au Cameroun. Et s'il y a possibilité, il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je vais essayer de faire mon maximum. Je vais continuer à travailler, faire le maximum de moi-même pour être toujours en jambes et pour essayer de voir si je peux y arriver. J'ai fait toutes sortes de compétitions de la FIFA, de la CAF. J'ai gagné toutes sortes de médailles. J'ai fait toutes sortes de matchs. Et maintenant, avec mon expérience, j'ai décidé moi-même personnellement d'arrêter d'être sur le terrain comme arbitre.